Alors, suite de la preuve de programme, cette fois-ci, on change de style, on quitte le style impératif pour aller vers le style récursif. Donc, on va commencer par revoir un peu ce qu'est un algorithme récursif, et ensuite, on va voir comment on peut faire pour prouver ce type d'algorithme. Alors, si on regarde ça de manière un peu globale, bon, pour commencer, qu'est-ce qu'une fonction récursive? Parce que pour être récursif, il faut absolument qu'il y ait des fonctions. C'est les fonctions qui sont récursives, pas les programmes. Donc une fonction est récursive si, dans sa définition, elle s'appelle elle-même. Donc c'est pas compliqué à voir que quelque chose est récursif. Il faut absolument que, dans la définition, il y ait un appel à la fonction qu'on est en train d'écrire. Alors c'est un peu paradoxal, c'est un peu étonnant, mais ça marche. Alors, juste un petit exemple pour vous rafraîchir la mémoire éventuellement. Voilà, def f1 de i, voilà, i est un entier. Si i est positif, j'affiche i, et puis ensuite je rappelle la même fonction f1, mais pour la valeur i-1. Voilà, une fonction qui est récursive. Elle est récursive parce que là, il y a écrit def f1, et dedans, je rappelle la fonction f1. C'est tout. C'est récursif à cause de ça. Bon, alors, comment ça marche? Alors, je fais deux fonctions, vous voyez, elles ont l'air assez proches. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai permuté les deux lignes. Là. Vous voyez, l'affichage print de i, f1 de i-1, et là, 2 de i-1, print de i. C'est tout. Comment ça marche? Donc, si j'appelle, par exemple, cette fonction f1 avec la valeur i qui vaut 4. Comme 4 est positif, je vais faire print i, donc je vais afficher 4, et puis je vais rappeler la fonction f1 pour la valeur 3. Donc je vais afficher 4, je vais appeler f1 de 3, donc on recommence, puisque 3 est positif, j'affiche 3, et j'appelle f1 de 2, etc. Donc ensuite je vais afficher 2, je vais appeler f1 de 1, puis là c'est encore strictement positif, donc je vais afficher 1, et je vais appeler f1 de 0. Mais f1 de 0, vous voyez, il n'y a rien. Quand j'appelle f1 de 0, je ne fais rien. Bon, ben voilà. Le programme s'arrête. Donc, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'ai affiché mes nombres. 4, 3, 2, 1. Alors, ça marche. Alors, pourquoi ça marche? Vous voyez, ça, on parle de descente récursive. Hein, c'est la suite des appels récursifs. Et puis, à un moment, on s'arrête. On s'arrête parce qu'on a atteint ce qu'on appelle le cas de base. Alors, le cas de base, ici, il est un peu particulier. C'est pour ça que je vous l'ai mis. Le cas de base, c'est i égale 0. Quand on arrive à i égale 0, ben, il n'y a rien à faire. Ce qui fait qu'on ne l'a pas écrit, le cas de base. Puisque dans ce cas-là, c'est particulièrement simple. Ce qu'il y a à faire, c'est rien. Donc, on ne l'écrit pas. En tout cas, pour i égale 0, ça s'arrête. Donc, descente récursive, et ça s'arrête. En fait, on a fait le travail. Maintenant, on recommence avec le deuxième, f2 de i. Alors, ça ne va pas être tout à fait pareil, en fait. Pourquoi? Je rappelle f2 de 4. f2 de 4 rappelle f2 de 3. Donc, tant que la machine n'est pas capable de faire le travail pour f2 de 3, elle ne va pas afficher 4. Donc, bon, quand j'appelle f2 de 4, ben je dois donc appeler f2 de 3. J'appelle f2 de 3, qui lui-même commence par appeler f2 de 2, puis f2 de 1, jusqu'à f2 de 0. Alors, quand j'ai appelé f2 de 0, donc f2 de 0, hein, j'avais fait... il y avait f2 de 1. Donc maintenant, je remonte. Je suis arrivé à mon cas d'arrêt pour i égale 0. Donc je remonte. Et donc, bah, je vais faire toutes les actions là que j'ai laissées tomber. En fait, je ne les ai pas laissées tomber, je les ai mémorisées. Mais je vais les faire. Donc, je remonte. Et donc, la première chose que je vais afficher, ça va être, parce que là, j'étais passé avec i égale 1, et donc je vais afficher 1.
Et puis, idem, j'ai mémorisé tous les affichages que je devais faire. Donc, je vais afficher 1, puis 2, puis 3, puis 4. Bon. Donc, vous voyez, il y a une phase de descente, puis ensuite, il y a une phase de remontée. Bon, en tout cas, ça provoque, vous voyez, le fait de permuter les deux lignes, bon, ça provoque au niveau de l'affichage des chiffres affichés dans un sens différent. Bon, qu'est-ce qui se passe quand je fais de la récursivité? En fait, il y a une pile qui permet de stocker les environnements des appels récursifs. Bon, alors c'est la machine qui gère ça. C'est pas à nous de le gérer. Nous, on sait que ça marche et on applique le truc. D'accord? Donc, c'est plutôt plus facile, quelquefois, pas toujours, à écrire, puisque, bon, c'est un peu magique, mais voilà, c'est comme ça. C'est la machine qui se débrouille, elle mémorise les trucs, c'est pas à nous de faire le boulot. Alors, il suffit de lui expliquer bien ce qu'elle a à faire, et si on a compris la manière dont on écrit la récursivité, on peut écrire des choses vraiment efficaces. Alors, le danger de la récursivité, c'est par exemple ici, j'appelle une de ces deux fonctions, mais je l'appelle avec i égale moins 5, avec un nombre qui est négatif. Du coup, je vais toujours faire mes appels récursifs, je vais descendre, moins 5, moins 6, moins 7, mais je ne vais jamais m'arrêter, parce que je vais jamais tomber. Je serai toujours dans le... qu'est-ce que je raconte non, même pas. Non, si j'appelle ça avec moins 5, il n'y a pas de souci, puisque je fais rien. Donc, c'est pas ça que je voulais faire. Non, ceux-là, ils vont toujours s'arrêter. Bon, bref, mon exemple est mal choisi. Qu'est-ce qui peut se passer? Quel est le danger, en fait, de la récursivité? Eh bien, le danger, c'est que, en fait, je tombe jamais sur le cas simple. Et donc, si je fais des appels récursifs sans m'arrêter, bon, mais évidemment, ça plante. C'est une sorte de boucle infinie, sauf que ce n'est pas une boucle, mais c'est des appels récursifs. Voilà. Donc, s'il y a trop d'appels récursifs, il y a une sécurité. Python, en fait, bloque le truc. Et donc, si votre fonction récursive, elle est mal construite, vous allez avoir un message d'erreur qui va vous dire maximum recursion def. Donc, voilà. Vous faites des appels récursifs trop profonds, il y en a trop. Vous allez saturer la pile, en fait, mémoire utilisée par Python. Et donc, il y a un bug, il y a un message d'erreur. Voilà. Donc, c'est le danger de la récursivité, et c'est aussi son inconvénient. Bon, voilà, c'était juste un petite révision sur la récursivité. Alors, les algorithmes récursifs. Donc, il y en a deux types. Il y a d'abord les fonctions primitives récursives. Alors, c'est un ensemble de fonctions. Si on veut le faire proprement, il faut définir ça par induction, comme on l'a vu au premier semestre. On ne va pas le faire ici. Si vous voulez voir comment ça marche, je vous ai mis un lien sur Wikipédia. Vous allez voir, c'est pas très simple, mais bon, vous pouvez peut-être comprendre et retrouver la phase de base, la phase d'induction. Voilà. Bon, si on écrit de tels algorithmes récursifs, on peut arriver en fait à écrire de manière récursive les fonctions qui s'écrivent impérativement avec des structures de sélection et de boucles for. On n'arrive pas à faire toutes les fonctions impératives. Si on veut atteindre les boucles while, en tout cas certaines boucles while, on est obligé d'avoir un truc un peu plus compliqué, ça s'appelle des fonctions mu récursives. Alors c'est quoi la différence entre les deux, entre primitive récursive et mu récursive? C'est que les mu récursives, eh bien, il y a dedans, il y a ce qu'on appelle de la récursivité imbriquée. Exemple fameux, le plus célèbre, c'est la fonction d'Ackermann. Fonction d'Ackermann, vous voyez que, bon, si m égale 0, il y a deux paramètres, hein. Mais c'est pas ça le truc. Le truc, c'est que voilà, dans le sinon, vous avez finalement A de m et de n qui s'écrit A de m-1, et à nouveau, vous voyez, le deuxième paramètre, c'est encore un appel récursif. Donc il y a des appels récursifs imbriqués. Bon, c'est en général pas ce qu'on fait de manière scolaire. Nous, on n'a pas besoin de ça en général quand on fait de la récursivité. Vous voyez, ça existe. On a le droit de faire de la récursivité imbriquée. Voilà. Donc c'est les deux types de fonctions récursives, primitives récursives ou mu récursives.
Bon, mais nous, en général, quoique, bon, on peut être amené à faire de la récursivité imbriquée. On verra ça dans un exemple d'ailleurs. Bon, voilà. Pour écrire une spécification récursive, la démarche est systématique. Donc, la démarche est la suivante. Pour que ça marche, on l'a vu dans l'exemple, il faut qu'il y ait un cas simple. Alors, cas simple, c'est plusieurs façons de l'exprimer. C'est cas simple, pourquoi? Parce que il faut qu'on s'arrête à un moment, et le moment où on s'arrête, il faut qu'on connaît le résultat de la fonction, où on sait quelle est l'action qu'il faut accomplir pour ce cas particulier. Alors, ça s'appelle un cas simple, mais c'est surtout un cas d'arrêt, parce que c'est là que vont s'arrêter les appels récursifs. Donc, ça va s'écrire toujours pareil, une fonction récursive. Ça va s'écrire si cas simple ou cas d'arrêt, voilà ce qu'on fait. Sinon, on explique ce que doit faire la machine avec les appels récursifs. Donc, si cas d'arrêt, un truc fixe. Sinon, on fait des appels récursifs. Voilà, ça c'est toute fonction récursive. Il faut que vous ayez en tête que vous allez l'écrire comme ça. On va faire un exemple tout de suite. Alors, pour changer un peu, pour changer la factorielle, voilà, j'ai choisi de prendre quelque chose de très différent. Quelque chose qu'on voit en TP sous forme impérative, l'idée c'est d'insérer, en fait c'est de faire le travail relatif à cette spécification. Donc vous avez un prédicat d'entrée et vous avez un prédicat de sortie. Alors essayez de réfléchir à ce que fait cette fonction et puis essayez de réfléchir à comment vous pourriez faire ça de manière récursive. Donc la solution est dans la prochaine vidéo.